Bonjour mes étudiants de deuxième année licence Matéco. Dans cette vidéo, je vais continuer à corriger l'exercice numéro 4 de la séance numéro 6 qui porte sur l'équilibre général dans une économie de production. Dans la vidéo précédente, je traitais la première question de l'équilibre général. Dans cette vidéo, je vais traiter la deuxième question qui porte sur les courbes de contrat de production Pareto-efficient. C'est tout simplement, la courbe des contrats Pareto-efficient, c'est l'ensemble des allocations de facteurs de production qui sont Pareto-efficient ou Pareto-optimal. C'est la même chose que dans une économie d'échange, sauf qu'ici, il s'agit des facteurs de production et non pas des biens de consommation. La règle, c'est toujours la même. La courbe de contrat de production Pareto-efficient ou ces ensembles des allocations de facteurs qui sont Pareto-efficient, à chaque point, le TMS du le TMS du producteur numéro 1 est égal au TMS du producteur numéro 2. Ça, d'une manière générale, il y a égalité ou égalisation des TMS des producteurs. Ici, on a deux producteurs. Le TMST, parce qu'on est dans une économie de production, le TMST, le taux marginal de substitution technique, le TMS c'est quand il s'agit du consommateur, c'est le taux marginal de substitution. Ici, il s'agit du producteur, le TMST, le taux marginal de substitution technique du producteur 1 ou de la firme 1 ou de l'entreprise 1 est égal au TMST du producteur numéro 2 ou de la firme numéro 2. D'une manière générale, le TMST est égal, donc ça on a vu la formule, c'est la productivité marginale d'un facteur sur la productivité marginale de l'autre facteur. L'ordre, vous choisissez l'ordre que vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais respectez le même ordre pour les deux producteurs. N'inversez pas l'ordre, c'est-à-dire que si vous décidez de calculer le TMST de K du facteur TMST du facteur capital au facteur travail, il faut aussi, pour le producteur numéro 1, il faut aussi que vous utilisez le TMST du facteur capital au facteur travail pour le producteur numéro 2. Si vous décidez de calculer le TMST du facteur travail au facteur capital, vous faites la même chose pour les deux producteurs. Le TMST du facteur capital au facteur travail, c'est moins D2L sur moins D2K sur D2L, c'est la productivité de L sur la productivité de K. Donc je vous laisse revoir les formules qu'on a vues précédemment. C'est la productivité, donc quel que soit le producteur, c'est la productivité marginale, donc j'ai mes primes pour dire la dérivée, la productivité marginale de Y par rapport à L sur la productivité marginale de Y par rapport à K. Et j'applique la même chose pour les deux consommateurs. Le TMST du consommateur numéro 1, je dérive Y1 par rapport à L, donc ça fera 5 sur 4, K1 sur 4, L1 moins 3 sur 4, et je la divise par la dérivée, la même fonction, mais par rapport à K, 5 sur 4, K1 à la puissance moins 3 sur 4, L1 à la puissance 3 sur 4, et on simplifie. 5 sur 4 et 5 sur 4, ils vont se simplifier, donc ici 5 sur 4 et 5 sur 4. Je remonte K1 à la puissance moins 3 sur 4, ça devient K1 à la puissance 1 sur 4 fois K1 à la puissance 3 sur 4, ça fait K. Et je redescends L1 à la puissance moins 3 sur 4, ça fera L1 1 sur 4 fois L1 à la puissance 3 sur 4, ça fera L1. La même chose pour le producteur numéro 2. Sa fonction de production, on dérive par rapport à L, ça fait 10 sur 2 K1 demi L moins 1 demi. Sur la dérivée par rapport à K, ça fera toujours 10 sur 2, K moins 1 demi, L 1 demi. Et pareil, je remonte K et je descends L, et ça fera K2 sur L. Donc le TMS des deux producteurs, et le rapport la quantité de K par rapport à L pour les deux, dans chaque cas. Donc, déjà ici, entre parenthèses, pour voir par rapport à ce qu'on a vu dans les trois premiers exercices, on observe bien ici que les allocations initiales, ce n'est pas Pareto optimal. On les voit, parce que si on prend les dotations initiales, et je divise K1 par rapport à L1 pour le producteur numéro 1, ça fera 100 sur 50, ça fera, KA sur L1, donc ça fera 50 sur 100,
c'est 1,5. Et je prends pour le producteur numéro 2, ça fera 50 sur 50, ça fera 1. Donc le TMST de ces allocations initiales, hein, de consommateur du producteur numéro 1 sera différent au TMST du producteur numéro 2. Donc les allocations initiales ne sont pas des allocations Pareto optimales. Donc voilà, on égalise les deux TMST. Donc K1 sur L1 est égal à K2 sur L2. On fait le produit en croix. K1 L2 est égal à L1 fois K2. Après, on passe, hein, on passe à la contrainte des marchés pour déterminer l'équation de la courbe de contrat du producteur 1. Et après, on ferait la même chose pour le producteur numéro 2. Vous pouvez inverser, vous commencez par le producteur 2 ou 1, ça n'a pas d'importance. Contrat de marché. Donc là, la première étape, je vais essayer de trouver l'équation de producteur numéro 1. Donc pour trouver l'équation de la courbe de contrat du producteur numéro 1, on va prendre la contrainte de marché ou la contrainte des ressources. K1 plus K2 est égal à 100. Il faut que la quantité utilisée par les deux producteurs en facteur capital soit égale à la ressource de l'économie qui est égale à 100. Il faut aussi que la quantité totale utilisée ou la somme des quantités utilisées par les deux producteurs en termes de facteur de travail est égale à la ressource de l'économie en facteur travail. Donc la somme des deux doit être égale à 150. Vu que je vais commencer par le producteur numéro 1, je vais isoler K2 et L2. Comme ça, je vais écrire K2 en fonction de K1 et L2 en fonction de L1. Comme ça, quand je vais remplacer ici, je vais avoir une équation en fonction de K1 et L1, ça veut dire je vais trouver l'équation de producteur numéro 1. Je remplace, donc ça fera K1 fois L2, L2 c'est 150 moins L1, est égal à L1 fois K2, K2 c'est 100 moins K1. Et vous voyez bien qu'on a une équation en fonction de K1 et L1, c'est-à-dire on s'est débarrassé de K2 et L2. Et la courbe des contrats, c'est tout simplement isoler K2 ou L1, ce que vous voulez. Donc ici, on va isoler K2, mettre K2 d'un côté et le reste de l'autre côté. Et vous avez l'équation de la courbe de contrat du producteur numéro 1, sur courbe des contrats de facteur de production. Donc 150, on développe 150 moins KL est égal à 100L moins KL. Là aussi, pareil, donc vous voyez bien que cette partie s'annule avec cette partie. Il nous reste 150K1 qui est égal à 100 fois L1. K1 est égal à 100L divisé par 150. 100 divisé par 250, on simplifie avec 50, ça fera 2 tiers, 2 sur 3 L1. Et voici l'équation de la courbe des contrats des facteurs de production pour le producteur numéro 1 dans un plan O1L1K1. Sur dans le plan consacré, hein, ou dans le plan du producteur numéro 1. Et on fait la même chose pour le producteur numéro 2. Producteur numéro 2, toujours à partir de cette égalité, sauf que ici, au lieu d'isoler K2, on va isoler K1. Donc K1, ça va être égal à 100 moins K2, et L1 est égal à 100 moins L2. Voilà. Et on remplace, même raisonnement, donc 100 moins K2 fois L2 est égal à 150 moins L2 moins K2. Et vous voyez bien qu'on n'a que des K2 et L2. Je peux isoler K2 ou L2 ce que je voulais. Bon, nous aussi, on va isoler K2. Donc pareil, on développe, on voit bien que cette expression s'annule avec cette expression. Et 100L est égal à 150, 100L2 est égal à 150 K2. Donc K2 est égal à 100L2 sur 50, 150, ça fait 2 tiers L2. Et c'est l'équation de la courbe des contrats des facteurs de production, bien sûr, du producteur 2 dans un repère O2, L2 et K2. Donc voilà. Pour la représentation graphique, si vous voulez, la représentation graphique ou le diagramme, hein, donc je vous laisse revoir les vidéos précédentes où j'avais fait une représentation de la boîte d'Edward ou le diagramme d'Edward. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Pareil, la question, il nous reste juste la question numéro 3. C'est ce qu'on va voir en plus, on va dire dans cet exercice, la courbe de transformation des contrats, ou des produits, pardon. Et après, bon, il y a le taux de transformation entre temps. Donc pour cette question, je vais la traiter dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.